Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer facilement un fil rouge protecteur contre le mauvais œil, entièrement de vos propres mains. On utilisera des matériaux simples et abordables, et je vous guiderai étape par étape, de la préparation des fils à la réalisation du bracelet ou du porte-clés final. Préparez vos fils rouges, on commence. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on parle d'une amulette puissante et chargée d'histoire, le fil rouge contre le mauvais œil. On va voir ensemble comment le nouer soi-même, pour une protection personnalisée et pleine de sens. Commençons par l'histoire fascinante de cette amulette. Le fil rouge, symbole de protection contre le mauvais œil, possède des racines très anciennes. On retrouve des traces de cette croyance dans de nombreuses cultures, à travers le monde et au fil des siècles. De la Grèce antique, où le mauvais œil était une menace omniprésente, jusqu'aux traditions populaires d'Amérique du Sud, en passant par le Moyen-Orient et l'Europe, le fil rouge traverse les époques et les frontières. Il est souvent lié à des rites et des croyances spécifiques, transmis de génération en génération, conservant ainsi son pouvoir symbolique intact. On raconte que le fil rouge, porte sur le poignet gauche, absorbe les énergies négatives et protège son porteur des regards envieux et malveillants. Son efficacité réside autant dans sa symbolique que dans la conviction de celui qui le porte. C'est une amulette qui puise sa force dans la foi et l'intention. Il est important de comprendre cette histoire riche et complexe pour apprécier pleinement la signification de ce petit fil. Maintenant, parlons de la laine. Pourquoi la laine et pas un autre matériau? La laine est un matériau naturel, porteur d'une énergie particulière. On lui attribue des propriétés protectrices et apaisantes. Son aspect doux et chaud symbolise la douceur et la protection contre les énergies négatives. De plus, la laine est une fibre vivante, issue d'un animal, ce qui lui confère une certaine aura, une connexion avec la nature. Contrairement aux fibres synthétiques, la laine est capable d'absorber et de diffuser les énergies, ce qui renforce son rôle protecteur. Le choix de la couleur rouge n'est pas anodin non plus. Le rouge est une couleur vibrante, forte et énergique, symbole de passion, de vitalité, mais aussi de protection et d'éloignement du mal. C'est une couleur qui attire l'attention et qui, selon certaines croyances, repousse les énergies négatives. Donc, pour une protection optimale, privilégiez un fil de laine rouge, de préférence d'origine naturelle. La qualité de la laine est importante. Optez pour une laine douce et agréable au toucher. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on parle du fil rouge, ce petit talisman puissant contre le mauvais œil. On va voir ensemble son symbolisme, comment le nouer correctement et que faire si, malheureusement, il se déchirait. Alors, commençons par la couleur rouge elle-même. Le rouge, c'est une couleur forte, vibrante, pleine d'énergie. Dans de nombreuses cultures, elle est associée à la protection, à la force vitale, à la passion, mais aussi à la chance et à l'éloignement des énergies négatives. Pensez aux habits rouges portés par les toreros, par exemple, ou à la symbolique du rouge dans certaines traditions spirituelles. C'est cette puissance protectrice, cette énergie intense, que l'on souhaite capter et canaliser avec le fil rouge. On ne choisit pas le rouge par hasard, c'est une couleur qui a une histoire, une signification profonde et puissante. On pourrait même dire que c'est une couleur qui crie sa protection. Maintenant, passons à la partie pratique, comment nouer correctement son fil rouge. Il y a plusieurs méthodes, mais l'intention est primordiale. Avant de commencer, prenez le temps de vous concentrer, de visualiser l'énergie protectrice que vous souhaitez invoquer. Choisissez un fil rouge de bonne qualité, un fil qui vous plaît, qui vous inspire confiance. Ensuite, nouez-le à votre poignet gauche. Cette nœuds sont traditionnellement recommandés.
Chaque nœud doit être fait avec intention, en visualisant la protection qui se met en place. Prenez votre temps, ne vous précipitez pas. Imaginez que chaque nœud scelle une protection supplémentaire contre les mauvaises influences. Il est important de le faire soi-même, c'est un acte personnel, intime, qui renforce le lien entre vous et votre talisman. N'hésitez pas à murmurer une petite prière, une intention, un souhait de protection à chaque nœud. C'est un moment précieux, un rituel personnel qui amplifie la puissance du fil rouge. Enfin, parlons du cas où le fil se déchirait. Si cela arrive, ne vous inquiétez pas outre mesure. Cela ne signifie pas forcément que le mauvais œil a agi, mais plutôt que le fil absorbe une énergie négative, qu'il a joué son rôle protecteur. En se déchirant, il a peut-être empêché quelque chose de plus grave de vous arriver. Dans ce cas, remerciez le fil pour son service et remplacez-le par un nouveau, en répétant le rituel de nouage avec la même intention, la même concentration. C'est l'occasion de renouveler votre protection et de renforcer votre intention. N'oubliez pas que le fil rouge est un symbole, un outil, mais la véritable protection vient de votre propre force intérieure et de votre intention.